Ils ont commencé à se rassembler sur Kianza, une avenue du centre-ville de Kinshasa, la capitale congolaise. Mais les participants à la marche ne sont guère allés plus loin. Très vite ce samedi, ils ont été dispersés par la police, usant de gaz lacrymogène. Pour les forces de l'ordre, le lieu de la manifestation n'était pas celui autorisé. Pour les manifestants, c'est un déni de démocratie. Dans ces pays, nous n'avons pas la démocratie. Monsieur Félix Tshisekedi et Antoine Tshilombo, il nous a menti avec le peuple d'abord, une escroquerie à outrance. Nous voilà. Le peuple ne sait pas se prononcer, le peuple ne sait pas se décider. Mais nous allons marcher. Et s'il compte sur la tricherie pour 2023, s'il compte sur la tricherie, nous allons le faire partir avec la population. La centaine de manifestants s'étaient rassemblés à l'appel de personnalités de l'opposition qui voulaient protester contre la vie chère. Parmi eux, Martin Fayoulou, candidat à la présidentielle de 2018, qui revendique toujours la victoire. C'est ça la démocratie? Non, ce n'est pas sérieux. Et nous avons démontré que le peuple est avec nous. Martin Fayoulou a réuni désormais autour de lui d'autres personnalités politiques, des déçus du kabylisme désormais dans l'opposition. Ainsi Augustin Matata Pogno, ancien Premier ministre, ou Moïse Katumbi, ancien gouverneur du Katanga. Tout ça, c'est M. Tshisekedi, c'est très triste. Nous étions avec lui à l'opposition et si on ne doit même pas respecter la population congolaise qui veut marcher parce qu'il y a la vie chère, il n'y a rien qui marche dans le pays, il y a la corruption, c'est triste. Si ça venait de quelqu'un d'autre, je serais d'accord, pas Félix. Vie chère, violence dans le sud, les motifs de mécontentement sont constants en RDC, mais la perspective de l'élection présidentielle en décembre prochain fait monter la tension. Au pouvoir depuis janvier 2019, Félix Tshisekedi est candidat à sa réélection.